Bonjour, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer de passer au crible. Et oui, c'est la Ligue des Champions. Donc comme ma loupe m'a l'air d'être un petit peu floue, je sors le crible. Et ça m'a un peu mieux réussi en Ligue des Champions et en Ligue Europa. C'est là où j'obtiens les meilleurs résultats d'ailleurs actuellement. Les résultats du week-end, donc les 8 matchs que je vais passer au crible, vous allez voir, il y a beaucoup de matchs quand même, les cotes sont massacrées et il y a quelques petites problématiques. Les résultats du week-end, donc samedi, vraiment imperfect, 3 matchs perdus, 3 matchs proposés, complètement à côté. Je pensais quand même Man City capable de marquer au moins un but puisque j'avais couvert le match nul, ok, peut-être plus difficile, mais avec le BTS, bon, 2-0, on va pas s'attarder. Valenciennes, alors qu'il menait 1-0, n'a pas été capable d'enclencher, d'enfoncer le clou. Donc vous savez à chaque fois ce que je vous dis, quand c'est comme ça, si vous laissez jouer l'adversaire, il reprend confiance et voilà, il a égalisé. Et d'autant plus que Rodez était très entreprenant. Donc 1-1. Là, bien heureusement que je vous propose un match remboursé si le résultat d'un second match, parce que sinon j'aurais peut-être pris vraiment là, ça aurait été un peu sévère. Donc Paris FC joue une mauvaise opération, fait une mauvaise opération en perdant 3-0 contre Auxerre, et puis Niort aussi en perdant 2-1 contre Dunkerque. Donc là aussi c'est un pari perdant. Un match complètement fou contre Montpellier et en Montpellier-Strasbourg, un match complètement fou, gagné 4-3, mais vraiment une première mi-temps complètement folle. Bien heureusement ça passe. Et Liverpool, Granada-Valladolid, encore une fois la lanterne rouge, ça doit faire la 4e lanterne rouge sur 5 matchs que je vous propose sur les différents championnats où je me plante. Et là encore une lanterne rouge qui me plante un prono, donc ils ont gagné 3-1. Liverpool, Leicester, c'est pareil. Leicester, je pensais au moins qu'ils étaient capables de marquer un but. Et ils ont pris un 3-0. Liverpool était mieux que ce que je pensais. Bon, ce qui est grave, c'est que ça plonge quand même. Là, je suis descendu en dessous des 50%. Donc ça me plaît pas du tout. Par contre, ce qui est quand même pas mal, c'est la cote moyenne reste assez élevée. Alors, le problème avec la Ligue des Champions, c'est que les cotes sont assez faibles. Donc je pense que je vais pas vous proposer énormément de paris parce que c'est une des clés en fait dans la gestion de votre bankroll. Il faut quand même un taux de réussite en rapport évidemment avec la cote. Donc la cote moyenne est assez élevée, donc proche de 2. Donc pour être à l'équilibre, il faudrait un petit peu plus de 50%. Donc je pense que je peux quand même finir à 53-54%, mais il faut maintenir cette cote moyenne, voire même il faudrait qu'elle soit au-delà de 2 et au-delà pour assurer une rentabilité. Donc voyons voir le premier match, donc Granada FC Séville. Donc c'est le 3e avec 1 point contre le 2e avec 7 points. Le match aller, Séville l'avait emporté 3-2. Alors je vais pas vous montrer les face-à-face dans leurs championnats respectifs. Ce ne serait que pour gagner du temps et ça me semble pas assez significatif. Là, on a assez quand même de données sur ce qui a été fait sur les 3 derniers matchs. On va s'inspirer sur ça. Granodar, quand même, un absent gênant. Côté Séville, c'est pareil. Jesus Navas purge son carton rouge. Au niveau des statistiques, dans 5 des 6 derniers matchs de Granodar en Ligue des Champions, les 2 équipes ont marqué. Granodar a alloué un but et plus lors des 9 derniers matchs de Ligue des Champions, donc c'est-à-dire qu'ils ont marqué au moins un but. Plus 2,5 buts ont été marqués dans 7 des 8 derniers matchs de Granada en Ligue des Champions. Et le FC Séville est invaincu en Ligue des Champions. Au niveau des probabilités, donc on est en dessous, mais je vais valoriser la cote en fait. Donc le FC Séville, le Granada gagne à 26%, match nul à 27%, et et Séville gagne à 47%, le 3-1, donc 1,70, donc là on n'est pas value, mais je le valorise sur le fait qu'en fait il est très important quand même de Séville de gagner.
Donc la cote à 1,70 est pas value par rapport aux 47% de réussite, de probabilité de gagner. Ce que je mets en avant, c'est ils peuvent assurer en gagnant ce match, en fait, ils peuvent assurer tout simplement leur place en Ligue des Champions. Ils seront complètement maîtres de leur destin, parce que de l'autre côté, même si Rennes revenait et qu'ils faisaient un miracle contre Chelsea, que je n'y crois pas, ça les ferait revenir à 10 points en gagnant leurs 3 derniers matchs, puisqu'ils ont un point. Et le FC Séville actuellement, comme je vous ai dit, ils ont 7 points. S'ils gagnent ce match, ils ont 10 points, mais ils ont un meilleur goal average. Donc là, si vous voulez, par rapport à Séville, ça leur permet de faire tourner et de voir l'avenir d'un meilleur, des meilleurs auspices. Mais après, bon, ils peuvent aller chercher la première place, mais après, ça sera assurément joué entre Chelsea et FC Séville. Donc voilà ce que je vois. Donc effectivement, je le valide sec à 1,70. Rennes-Chelsea, donc c'est le 4e avec 1 point contre le premier qui a aussi 7 points comme le FC Séville, ils sont dans le même groupe. Chelsea l'avait emporté 3-0. Bon, moi je pense, je vous montre pas les face à face, mais ça y est, je pense que Rennes accuse le coup vraiment. Là, ils sont en train de plonger au classement, ils sont plus dans les places européennes, alors qu'ils ont quand même fait une très bonne première partie de saison. Il y a quelques petits absents, mais pour moi, ce sont des seconds couteaux. Ils peuvent, ils sont quand même interchangeables. Ce qui est gênant pour Chelsea, je ne sais pas si Thiago Silva est de retour. J'ai pas d'informations, donc il est fort probable qu'il soit absent. Et Avest aussi, qui serait pour l'instant incertain. Donc là, ça serait quand même gênant pour Chelsea. Voyons voir les statistiques. Le Stade Rennais ont concédé une moyenne de 1,67 buts lors des matchs de Ligue des Champions. Donc c'est quand même beaucoup. Chelsea a réussi à garder sa cage inviolée lors de ses 3 derniers matchs en Ligue des Champions. Donc attention, il y a eu moins 2,5 buts dans 7 des 8 derniers matchs de Chelsea en Ligue des Champions. Et bon, j'ai mal écrit. C'est Chelsea a marqué une moyenne de 2,33 buts en Ligue des Champions. Les probabilités, donc là c'est pareil, une probabilité de 21% pour Rennes, match nul à 31%, et Chelsea gagne à 48%, donc là c'est pareil, c'est pas value. D'ailleurs, ce que je vous propose plus, en fait, bon, je l'ai pas marqué là, moi je pense que les deux doivent gagner. Chelsea assurer totalement aussi sa place en Ligue des Champions. Donc ce que je vous propose aussi, en fait, j'étais parti pour le prendre sec, les deux, mais je vais faire, vu l'état de la bankroll, je vais assurer quand même le coup de protéger, en fait, et ça fera une cote équivalente de toute façon à 1,70, parce que les deux sont à 1,70, c'est de faire le choix sur le match 1, rembourser si le choix 2 sur le match 2, donc je vais mettre Séville gagnant, rembourser si Chelsea gagne, en fait. Voilà. Bon, j'ai pas fait la répartition, mais vous comprenez le concept. Dortmund-Bruges, donc c'est le premier avec 6 points contre Bruges qui est 4 points, qui est pas mathématiquement complètement perdu, Bruges, mais est-ce qu'ils ont les moyens vraiment de réagir? Je n'y crois pas trop. Au match aller, Dortmund avait gagné 3-0. Côté Dortmund, il y a 2 absents. Un absent gênant, Edouard Sobol pour le club de Bruges. Le Borussia Dortmund a réussi à gagner 4 matchs consécutifs à domicile en Ligue des Champions. Bruges n'a gagné qu'un seul de ses 9 derniers matchs en Ligue des Champions. Et Bruges est invaincu dans 5 des 6 derniers matchs à l'extérieur en Ligue des Champions. Vraisemblablement, il me semble un petit peu meilleur à l'extérieur. Au niveau des probabilités, ça donne le Borussia Dortmund à 42%, match nul à 38%, Bruges à 20%, le 1-0. Bon, je pense qu'il y aura quand même plus de buts. Ce qui me gêne, c'est que les cotes sont massacrés, quoi. Le 1 à 23, le over et autres. Donc, restez à l'écart. Je pense que là, il y a même un manque de respect par rapport aux équipes. Voilà, moi je ne jouerai rien sur cette équipe-là. Vous avez toutes les données, donc vous pouvez prendre, comme beaucoup, un combiné à 1,25. Dynamo de Kiev, Barcelone, donc c'est le premier avec 9 points. Bon, j'ai interverti là, c'est clairement
Dynamo de Kiev n'est pas premier, j'ai interverti. Donc c'est le troisième avec un point contre le premier avec 9 points. Le Barça avait gagné du plus petit écart, 2-1. Bon, c'est toujours un match gagné. Bon, le souci, c'est que là, Dynamo de Kiev, 13 cas Covid. Donc je vous ai pas mis la liste, parce que c'est pratiquement toute l'équipe qui est touchée. Donc là, je ne sais pas comment ils vont jouer. Le Barça, effectivement, il y a 5 absents. Donc Sergio Roberto, Gérard Piqué, je pense que Piqué va être absent pendant plusieurs semaines. Sergio Busquets, Ansu Fati, donc ça fait quand même beaucoup aussi. Mais là, cas Covid, c'est bon quoi. Donc Dynamo de Kiev a réussi à marquer au moins 2 buts lors de 5 des 7 derniers matchs de Ligue des Champions. Le Barça a réussi à gagner à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire ses 3 derniers affrontements en Ligue des Champions. Est invaincu dans 11 des 12 derniers matchs de Ligue des Champions. Le Barça a remporté ses 3 derniers matchs contre le Dynamo de Kiev en Ligue des Champions. Lors de 7 des 8 derniers matchs du Barça en Ligue des Champions, les 2 équipes ont marqué. Le FC Barcelone a réussi à gagner par au moins 2 buts. Oui, 3 des 5 derniers matchs de Ligue des Champions. Le Barça a gagné ses 5 derniers matchs de Ligue des Champions en marquant 2 buts dans chacun d'eux. Plus de 2 buts dans chacun d'eux. Dans 4 des 5 derniers matchs du FC Barcelone en Ligue des Champions, il y a eu plus 2,5 buts. Donc les cotes évidemment sont massacrées, puisque, et encore 1,40, je trouve que c'est quand même pas mal, sachant qu'en face ils sont complètement décimés. Le over, les 2 équipes marquent. Là, je crois pas, avec l'équipe décimée, les 2 équipes marquent. Je ne suis pas sûr, c'est très touché. Donc les probabilités, le Dynamo de Kiev à 16%, match nul à 37% et le Barcelone à 47%. Le 2, le 3-1, mais vu les absents, je pense que très certainement un 2-0, 3-0, quoi. Il n'y a pas de souci. Je vous propose quand même, j'hésite avec l'over, mais bon, est-ce qu'ils vont pas faire le 2-0 et puis l'histoire est faite? Je ne peux pas vous dire. En même temps, il faut quand même soigner le goal average, parce que la Juventus les toise. Bon, ils ont 3 points d'avance, mais bon, voyons voir. Le 2 à 1,40 me semble quand même value. Là, effectivement, par rapport à la probabilité, non. Mais par rapport au nombre d'absents, voilà, c'est catastrophique. Donc 1,40, je vais quand même le valider exceptionnellement, parce que ça m'intéresse pas du tout ce type de cote, puisque ça va me baisser ma cote moyenne. Mais 1,40, voilà, bon, à prendre. Je vais voir d'ailleurs après avec les autres matchs si je vais pas faire encore un choix 1 sur le match 1 et rembourser sur un match 2. Je vais voir par rapport à ce qu'il y a. Juventus Ferencváros, donc il est deuxième. La Juventus est deuxième avec 6 points. Et Ferencváros est quatrième avec 1 point. La Juve avait gagné 4-1. Côté Juve, quand même Benucci qui est toujours absent, donc c'est quand même un peu gênant. Et puis un joueur absent côté Ferencváros. La Juventus était invaincue lors des 9 des 11 derniers matchs en Ligue des Champions. La Juve a réussi à gagner 8 des 10 derniers matchs en Ligue des Champions. Lors de 3 des 6 derniers matchs de Ligue des Champions, la Juventus a réussi à gagner par 2 buts et plus. La Juventus a réussi à marquer au moins 2 buts lors de 8 des 11 derniers matchs de Ligue des Champions. Et la Juventus a marqué une moyenne de 2 buts par match. Côté Ferencváros, lors de 5 des 6 derniers matchs à l'extérieur en Ligue des Champions, Ferencváros a été invaincu. Mais attention, c'est les phases, ils sont passés par les phases qualificatives. Ferencváros a gagné que 1 de ses 6 derniers matchs en Ligue des Champions. Dans 6 des 7 derniers matchs de Ligue des Champions de Ferencváros, il y a eu plus 2,5 buts. Lors de 3 des 5 derniers matchs en Ligue des Champions, Ferencváros a concédé plus de 3 buts à 3 reprises. Les probabilités donnent la Juve à 56%, le match nul à 21% et la victoire à l'extérieur à 23%, le 1 3-0, ce qui me semble assez correct. Bon, la cote à 1,8, qu'est-ce que vous voulez, c'est massacré, voilà, je vous ai donné les infos, faites ce que vous voulez. Je ne valide pas non plus l'over. Il est beaucoup trop bas, on ne sait jamais. Voilà. Même si la Juve tourne pas trop mal actuellement, mais bon, voilà.
La Lazio Zénith, donc c'est le deuxième avec 5 points contre le quatrième avec 1 point. Ils avaient fait 1-1 au match aller, donc attention. Hein. Alors ce qui peut être gênant côté Lazio, l'incertitude du gardien titulaire. Donc là, c'est pas confirmé encore au moment où je vous fais la vidéo. Et puis 4 absents côté Zénith, mais ils peuvent s'en passer entre guillemets, puisque ce sont des doubleurs. Ou alors ils peuvent être doublés. La Lazio est invaincue dans ses 3 derniers matchs en Ligue des Champions. La Lazio a fait match nul dans 2 des 3 derniers matchs de Ligue des Champions. Donc attention quand même, parce que la Lazio, voilà, c'est pas non plus l'assurance tout risque. Le Zénith a perdu ses 3 derniers matchs consécutifs à l'extérieur. Le Zénith a gagné qu'une seule victoire lors des 7 derniers matchs de Ligue des Champions. Le Zénith a perdu lors de 5 des 7 derniers matchs de Ligue des Champions. Et le Zénith a été battu par plus de 2 buts 3 des 6 derniers matchs. Donc c'est difficile de mettre du crédit sur le Zénith quand même. Les probabilités me donnaient la Lazio à 40%, match nul à 34% et la victoire à l'extérieur à 26%. Je suis très indécis en fait, parce que là il faut jouer comme une finale, pardon. Et le Zénith, là, voilà quoi, c'est toute voile dehors. Il faut gagner pour se relancer, sinon c'en est terminé mathématiquement. Donc ça risque peut-être d'être du 1-2, mais à ce petit jeu, je pense que la Lazio risque de gagner. Donc voilà, je ne sais pas, je suis indécis. Bon, la cote à 1,90 n'est pas forcément une value parce que moi j'avais 40%, donc je préfère rester à l'écart sur ce match aussi. Manchester United, Istanbul. Manchester United est premier avec 6 points et Istanbul est quatrième avec 3 points. Attention, hein, Istanbul avait gagné 2-1, ce qui peut être gênant au niveau des absents. Paul Pogba, même s'il a encore un peu décrié, et puis Luke Shaw, qui est aussi absent. Côté Istanbul, 2 absents, mais ce sont des joueurs interchangeables. Manchester United, dans ses 3 derniers matchs de Ligue des Champions, il y a eu plus de 2,5 buts. Manchester United a marqué 2,67 buts en moyenne lors de ces matchs. Donc ça claque quand même, il y a quand même beaucoup de buts. Lors des 5 derniers matchs en Ligue des Champions, Istanbul a enregistré un total de 3 défaites par plus de 2 buts. Istanbul n'a réussi à marquer un but lors de 4 des 5 derniers matchs. Donc en français, ça veut dire qu'ils ont marqué aucun but lors de 4 des 5 derniers matchs. Lors des 5 derniers matchs en Ligue des Champions, Istanbul comptabilise 4 défaites. Istanbul a concédé une moyenne de 2 buts par match à l'extérieur en Ligue des Champions. Les cotes, les probabilités, Manchester United à 51%, match nul à 25%, la victoire extérieure à 24%, le 1, le 3-1. Là c'est pareil, la cote est massacrée. Vraisemblablement les cotes nous disent que il y aurait les probabilités, les statistiques nous disent qu'il y aurait des probabilités d'over. Ça peut être envisagé, effectivement, c'est ce que je vous marque, mais je ne vais pas le prendre. Ou alors voilà, c'est peut-être ce que je vais faire, c'est que par rapport au match de Barcelone, gagne à une cote de 1,40 et rembourser si over à 1,40. Voilà ce que je vais faire. Donc ça fait quand même un pari, et ça fait 2 paris, choix 1 remboursé, 6 choix 2, parce que les cotes sont faibles, et voilà, ça me gêne beaucoup pour la gestion de la bankroll. Paris Leipzig, donc 3e avec 3 points, la défaite est interdite pour moi, pour avoir son destin en main. En cas de défaite, c'est presque fini sans avoir son destin en main, si vous faites les calculs. Leipzig est 2e avec 6 points. Le match aller, Leipzig, il avait emporté 2-1. Et en cas d'égalité directe, il faut soigner le goal à virage pour le Paris Saint-Germain, parce qu'en cas d'égalité, ça sera des confrontations directes, plus après le goal à virage. Donc il faudrait au moins que Paris gagne par plus de 2 buts, ou fasse 2-0 ou 3-1, parce que ça risque au niveau du classement d'être un petit peu chaud. Donc là, en gagnant, ça les relancerait totalement, mais attention, hein. Bon, côté Paris, vous savez très bien, hein, depuis le début de saison, là, c'est une catastrophe. Donc il y a quand même 6 joueurs, même s'ils ont quand même de la profondeur de banc, 6 joueurs quand même importants. Alors Kimpembe, c'est quand même peut-être au niveau défense quand même un pilier, donc ça peut être très gênant. Bon, il y a quand même des doublures, mais c'est quand même pas Kimpembe.
Donc c'est ça que je vois. Au niveau attaque, il y a suffisamment pour l'animation. Après, ça reste un petit peu un trou au niveau du milieu de terrain. Donc ça va être difficile, je pense. Pour ce qui est de Richard Berg-Leipzig, 3 défenseurs de second plan qui sont absents. Mais le problème que je note sur ces 3 défenseurs, ce sont que le problème, c'est qu'en cas de carton jaune et que l'entraîneur voudrait faire tourner, ou en cas de blessure, au niveau défense, là, ça va commencer à être compliqué. Parce que c'est quand même des doublures, c'est pas tout à fait les titulaires indiscutables, mais voilà, donc ça peut être gênant pour eux. Les statistiques, le Paris Saint-Germain a gardé sa cage inviolée lors de 4 de ses 6 derniers matchs de Ligue des Champions à domicile. Dans leurs 6 derniers matchs à domicile en Ligue des Champions, Paris a gagné à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire 4 matchs. Le Paris Saint-Germain a gagné par 2 buts et plus 3 des 6 derniers matchs à domicile en Ligue des Champions. Et le Paris Saint-Germain a concédé 2 buts, c'est ça le problème, à domicile en Ligue des Champions, en moyenne. Le Leipzig est invaincu dans 9 des 11 derniers matchs de Ligue des Champions. Leipzig a remporté 5 victoires lors des 5 derniers matchs de Ligue des Champions. Dans ces 11 derniers matchs de Ligue des Champions, Leipzig a réussi à marquer au moins 2 buts à 8 reprises, ce qui est quand même pas mal, et ça correspond au stade de Paris. Lors de 5 des 6 derniers matchs de Ligue des Champions de Leipzig, il y a eu plus de 2,5 buts. Donc je pense que si effectivement il va falloir jouer un tout de vol dehors, c'est une finale pour Paris. Bon, c'est un peu problématique leur victoire à 1,55 puisque les probabilités Paris à 40%, match nul à 33%, la victoire de Leipzig à 27%, le 2-1. Moi, le problème, c'est que voilà, c'est la cote qui pose problème, elle est pas value et c'est pas une certitude quand même. Bon, le over aussi a l'air d'être pressenti, mais à 1,30 c'est quand même un peu chaud. Bon, là c'est pour Paris, il faut gagner. Il n'y a pas d'autre. Voilà. Certes, ils ont une profondeur de banc, mais voilà. Bon, ce qui me gêne, c'est la profondeur de banc aussi de Leipzig. En cas de souci, c'est compliqué. Donc ma sagesse voudra que je ne fasse rien, puisque c'est un problème de cote. Et même faire le 1 rembourser si over, ça va me faire encore une cote minable à 1,30, 1,35, donc c'est un peu chaud. Je ne préfère rien faire. Faisons le rond, attendons. Donc voilà, c'était le dernier match de la série. Donc je pourrais peut-être pas répondre en commentaire sous la vidéo. Bon, vous pouvez quand même y déposer des commentaires, mais bon, ils sont tous bloqués automatiquement de par les haters, les liens et puis les aspects négatifs. Donc il y a toujours des gens qui parlent après les matchs, mais on les entend pas avant les matchs. Donc voilà, tout est bloqué, il faut que je valide manuellement. Donc c'est pas la peine de mettre des sites ou autres, c'est tout de suite banni et votre pseudo est bloqué. Les messages négatifs c'est pareil. Des trucs de fou à dire, j'ai tout compris, il faut jouer le contraire, voilà. Oui, comme si je vais faire des pronos pour évidemment perdre, et pour vous faire perdre avec des cotes intéressantes pour des fois, mais des fois c'est dans le sens entre guillemets du favori, donc aller jouer la cote inverse, c'est complètement débile. Bon, n'oubliez pas votre petit like si vous avez apprécié, et puis je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo que je vais certainement poster dans la lancée avant de m'absenter. Allez, en attendant, bon match et à bientôt, merci.